Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez sulfureux dans le domaine des sciences occultes. Il s'agit bien sûr de la magie sexuelle, encore appelée la magie rouge. Alors, depuis des siècles, ces pratiques ésotériques ont captivé l'imagination des occultistes, mais aussi des chercheurs et des curieux en quête de connaissances interdites ou d'expériences spirituelles hors des sentiers battus. Bien sûr, l'idée même de magie sexuelle fut largement combattue par les théologiens des trois religions monothéistes, comme image absolue du péché ou de la luxure. Mais en Asie, les choses sont bien différentes. Alors, dans cette émission, je vous propose de sortir des stéréotypes et de découvrir l'histoire de la sexualité sacrée et des pratiques de magie rouge. Si lorsque l'on évoque la magie sexuelle, on pense immédiatement à des personnages sulfureux comme Aleister Crowley ou encore Maria de Noglowoska, ou encore à des filtres d'amour et autres charmes d'enchantement issus de grimoires douteux, le sujet est loin d'être aussi simple. La magie rouge est bien plus qu'une simple curiosité ou une pratique taboue licencieuse. De plus, elle ne se limite pas à l'activité charnelle, elle s'inclut en réalité dans un cadre beaucoup plus large de la sexualité sacrée. Alors, ce type de pratique est profondément ancré dans l'histoire de l'humanité et trouve ses racines dans diverses cultures et traditions à travers le monde, avec des éléments communs, mais également avec des variables. Très présente dans les cultures animistes et polythéistes, par la suite, les religions abrahamiques ont largement condamné les pratiques de magie sexuelle. Mais de nos jours, la magie rouge est revenue sur le devant de la scène. Mais notons quand même que certaines traditions asiatiques n'avaient jamais abandonné ce type de pratique. Alors, pour commencer notre étude, il me semble important de remonter aux origines avec le concept central de sexualité sacrée. Déjà lors de la préhistoire, les rites d'initiation comprenaient des pratiques sexuelles, et les chamans utilisaient le sexe, l'énergie d'amour, afin d'accomplir des actions que l'on pourrait qualifier de magiques. Lors des rites de puberté, les jeunes filles et garçons étaient initiés aux arts de l'amour lors d'épreuves initiatiques. Dans l'art préhistorique, les sculptures ou peintures de phallus et de vulves illustrent bien l'omniprésence des symboles sexuels, et ce, de façon quasi unanime sur la planète. En réalité, ces pratiques étaient liées au système de croyances animistes et totémistes. Dans les sociétés premières, la communauté vivait avec un ensemble de règles que l'on nomme les totems et les tabous. Ainsi, toutes les facettes de la société, et notamment la sexualité, obéissaient à des lois strictes. L'union des individus, les mariages, les naissances étaient au cœur des préoccupations. Dans les sociétés animistes et polythéistes, on célèbre la nature et les grands esprits. On considère, en général, que le monde fut créé par un dieu père dans le ciel qui s'unit à une déesse mère qui représente la terre. C'est ce que l'on nomme la hiérogamie ou le mariage cosmique. Les dieux et déesses s'unissent pour créer la vie, le monde, les étoiles et toutes les facettes de la création. C'est là l'idée centrale du concept de sexualité sacrée, la hiérogamie. Toujours dans le cadre des religions animistes et polythéistes, les cérémonies rituelles du clan avaient pour but de faire revivre, comme une scène de théâtre, les grands mythes créateurs des dieux. Ainsi, il n'est pas rare de retrouver des rites d'union hiérogamique entre les prêtres et les prêtresses lors de ces célébrations. Les humains reproduisent la hiérogamie cosmique, mais à l'échelle humaine. Ainsi, ils s'incluent dans la grande architecture cosmogonique, mais également participent à la revitalisation du monde en rejouant la scène théâtralisée. À ce stade de notre histoire, on n'emploie pas spécifiquement le terme de magie, on parlera simplement de rites religieux. Cependant, la frontière entre les deux termes est relativement fine, voire même inexistante. Alors, les rites sexuels des anciens avaient pour but de s'assurer une bonne récolte, c'est l'union du dieu de la pluie et de la déesse terre, ou encore de s'assurer la naissance d'un héritier vigoureux pour le clan, comme la naissance des dieux. Bien sûr, au-delà des rites publics,
certains chamans pouvaient accomplir des rites de magie sexuelle pour des buts plus personnels, parfois de nature spirituelle liée au système de croyance ou dans des buts tout à fait matériels bien entendu. De la même façon, certains chamans ou sorciers pouvaient faire des rites pour manipuler l'énergie d'amour ou d'attraction en bien ou en mal, mais aussi créer des filtres, des potions ou divers enchantements afin d'obtenir l'amour, causer l'infertilité ou encore contraindre une personne au désir charnel. Par la suite, lors de l'Antiquité, des civilisations telles que l'Égypte ancienne, la Grèce antique ou encore l'Inde accordaient une importance toute particulière à la sexualité sacrée. Les récits des dieux dans les différentes mythologies illustrent d'ailleurs abondamment le concept de hiérogamie. Pour prendre un premier exemple, chez les Grecs, à l'origine il y a le chaos, et de là vont émerger les premières divinités. L'une de ces divinités est appelée Eros, à ne pas confondre avec le fils d'Aphrodite qui porte le même nom. Donc ce Eros primordial est la personnification de l'amour au sens la force d'union créatrice. C'est lui qui permet l'attraction entre les différentes divinités qui peuvent ainsi s'unir et créer. Eros est donc l'essence de la puissance hiérogamique pour les anciens Grecs. En Inde, et plus spécifiquement dans le Ramayana, un texte écrit 3 ou 4 siècles avant notre ère, le couple d'humains Rama et Sita sont les avatars respectifs du dieu Vishnu et de la déesse Lakshmi. Cela crée une symétrie entre le monde divin et le monde humain, tous deux régis par les mêmes lois de la sexualité sacrée et qui permet un pont entre les deux. Dans ces cultures, ainsi que de nombreux autres, ils considèrent que la sexualité était un moyen de communiquer avec les forces divines et même, dans une certaine mesure, de les influencer. Ainsi, dans les sociétés antiques, il existait le concept de prostitution sacrée. Des hommes, mais surtout des femmes, au service des temples et qui jouaient symboliquement le rôle des divinités, comme des avatars, pour se livrer à des actes sexuels avec les fidèles qui offraient des dons au temple. En Mésopotamie, le concept est très ancien et se trouve lié au culte de Inanna ou Ishtar, la principale divinité féminine. En Grèce, on appelait les prostituées sacrées les hiérodules, ce qui peut se traduire par femmes esclaves sacrées. Il faut comprendre par là que ce sont des prêtresses qui pratiquent des rites de magie sacrée, mais de nature sexuelle. Néanmoins, de nos jours, l'existence de la prostitution sacrée en Grèce est remise en cause par certains historiens, ce qui est un sujet de débat. En revanche, il n'y a pas vraiment de doute pour l'Inde. Les prostituées sacrées y portent le nom de Devadasi, ce qui se traduit par servante de la divinité, et on retrouve exactement la même symbolique. Toujours dans le cadre des sociétés antiques, certaines fêtes religieuses étaient l'occasion de se livrer à des orgies. On les retrouve particulièrement dans le culte de Dionysos avec les fêtes dionysiaques ou encore les bacchanales. Mais c'était aussi le cas chez les Celtes. Lors de la fête de Beltane, ces derniers célébraient des rites de fertilité et s'adonnaient à des rites orgiaques. Plus tard, avec l'avènement des religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, la situation a radicalement changé. Les anciens rites de sexualité païens sont devenus symboles de débauche, voire même d'activité satanique. Les trois religions du livre ont progressivement imposé des dogmes afin d'encadrer la sexualité pour le commun des mortels, et sur ce plan, ce n'était pas très différent des anciens totems et tabous. La vraie différence est que la sexualité est devenue un symbole d'impureté et doit se limiter à la fonction reproductrice. De plus, si les sociétés antiques avaient des mœurs sexuelles particulièrement libres dans l'immense majorité des cas, les nouvelles religions vont condamner de nombreuses pratiques et même condamner leurs adeptes à mort dans certains cas. Pour ce qui est de l'idée de magie sexuelle, celle-ci est de facto inacceptable dans les religions du livre. Ainsi, la sexualité sacrée a progressivement quitté le domaine religieux et les rites de magie sexuelle sont passés dans la clandestinité. En Asie, la situation est très différente. Le bouddhisme, tout d'abord, ne s'occupe pas vraiment de la sexualité. Il ne comprend pas de rite de nature sexuelle, sauf dans le cadre du tantrisme, et encore celui-ci est plutôt de nature symbolique. Cependant, le bouddhisme ne fait pas de condamnation de la magie sexuelle, ni de la sexualité plus globalement. Il met juste en garde sur les risques des passions dévorantes et les souffrances que cela peut engendrer. Le taoïsme en Chine a un point de vue radicalement différent.
Pour les adeptes du Tao, l'acte sexuel est une pratique naturelle et essentielle qui, lorsqu'elle est bien maîtrisée, contribue à l'épanouissement, à la santé et à la longévité de chacun. C'est donc une activité considérée comme inhérente à la nature de l'homme et de la femme. Les taoïstes utilisent la métaphore des deux énergies opposées et complémentaires, du yin et du yang. Ainsi, l'union sexuelle entre l'homme et la femme est perçue comme une représentation ou de l'interaction de ces deux forces qui se rejoignent dans un mariage cosmique ou, vous l'aurez compris, une hiérogamie. Enfin, pour les hindous, ces derniers ont conservé, dans une certaine mesure, le fonctionnement des religions antiques, dont elles constituent l'un des derniers vestiges encore vivants. La sexualité rituelle n'y existe plus vraiment dans le cadre religieux public, mais elle est omniprésente dans le shaktisme et le shivaïsme, tous deux en association avec les rites du tantrisme. Je ne développe pas plus abondamment le sujet ici, puisque je vous ai déjà proposé une conférence sur le tantrisme il y a quelques mois, et je vous y renvoie pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui voudraient plus de précision. Pour revenir à l'Occident, si la sexualité sacrée a disparu avec l'Antiquité, le Moyen-Âge va encore durcir le ton. Dans les campagnes, la christianisation fut plus lente, mais surtout elle s'est synchronisée avec l'héritage des traditions populaires. Ainsi, il n'est pas rare que les femmes souhaitaient tomber enceintes se frottent aux anciens menhirs à côté du village, ou encore que les rites orgiaques perdurent lors des fêtes importantes de l'année. Cet état de fait va perdurer quelque temps, mais à la toute fin du Moyen-Âge, l'Inquisition, qui en avait fini avec les hérétiques, va se trouver un nouvel ennemi, la sorcière. Tous ces anciens vestiges du paganisme vont être assimilés au sabbat diabolique, où auraient lieu des orgies, des sacrifices humains et des pratiques de magie noire. C'est le début de la grande chasse aux sorcières, et des milliers de femmes et d'hommes seront pourchassés et condamnés au bûcher pour s'être soi-disant livrés à ces activités diaboliques. Au passage de la Renaissance, on ne parle plus de sexualité sacrée, même au sein des textes ésotériques. Au mieux, on parle de notions alchimiques d'union des forces masculines et féminines sous des formes allégoriques, à l'instar des textes rosicruciens, par exemple des noces chimiques. Il faudra attendre encore 3 siècles pour que la sexualité sacrée revienne sur le devant de la scène. Et c'est à ce moment, au XIXe siècle, que certains occultistes vont tenter de ressusciter l'ancienne magie sexuelle des anciens chamans du passé. S'il est possible que des rites de magie sexuelle aient survécu en Occident et au Moyen-Orient entre la fin de l'Antiquité et l'avènement du siècle des occultistes, aucune source ne permet de l'attester de façon certaine. Bien sûr, il existe de nombreux témoignages et récits, mais ces derniers s'incluent dans l'hystérie de la chasse aux sorcières et n'attestent pas de l'existence réelle de rites liés à la sexualité sacrée. En revanche, l'usage de filtres d'amour, de nouages de l'aiguillette ou encore de sorts de retour d'affection ont pour leur part largement survécu au changement de civilisation et ils existent encore. J'imagine qu'il y a toujours eu une clientèle et ce sera encore probablement le cas demain. Cependant, ce n'est que des charmes d'enchantement et d'envoûtement. On dirait plus aisément que c'est de la sorcellerie rouge, mais pas de la magie sexuelle à proprement parler, au sens sexualité sacrée du terme. Au niveau des sources, la magie sexuelle réapparut timidement à la toute fin du XIXe siècle, et ce, pour plusieurs raisons. En premier, c'est la chute progressive de l'influence religieuse. Ensuite, c'est une certaine forme de libération des mœurs, du moins pour une petite frange de la population, plutôt dans les domaines aisés ou bourgeois. Ensuite, c'est l'attrait pour les traditions mystiques de l'Asie, qui avaient conservé les usages de la magie sexuelle. Et enfin, c'est la constitution de sociétés ésotériques mixtes. Car oui, ce dernier facteur est important, mais pose plusieurs questions. Jusqu'alors, les sociétés initiatiques de type maçonnique ou Rose-Croix n'initiaient que les hommes. D'où le problème et les questions. Est-ce que c'est l'ouverture des sociétés aux femmes qui permet le réveil des rites, ou alors c'est le désir des hommes de pratiquer ce type de rite qui les pousse à ouvrir la porte à la jante féminine? Il me semble que c'est un petit mélange des deux, qui s'additionne avec quelques autres facteurs.
Le plus important reste néanmoins l'attrait pour la mystique exotique de l'Asie. La découverte du yoga et surtout du tantrisme va inspirer les occultistes de l'Occident à créer leur propre système. Notons encore qu'en Asie, les femmes avaient librement accès aux rites initiatiques tantriques, yogiques ou taoïstes. Autrefois, l'Occident aussi initiait les femmes dans certains cultes à mystère, comme par exemple le culte à mystère d'Isis ou encore le culte à mystère de Dionysos, mais l'avènement des religions monothéistes a aussi mis fin à ce type de pratique, alors qu'elles se sont poursuivies en Asie. La convergence de tous ces différents facteurs a permis le développement ou le réveil de rites de magie sexuelle et de façon plus large une réflexion sur la sexualité sacrée dans les nouveaux cénacles ésotériques. Alors justement, voyons quels furent les premiers adeptes de la magie sexuelle en Occident. Le premier et l'un des plus importants fut Pascal Beverly Randolph, occultiste et spirit américain, né en 1825 et mort en 1875. Au cours de sa vie, il voyage en Asie, en Afrique et il développe un intérêt pour les traditions mystiques. En 1856, il fonde le premier ordre rosicrucien aux États-Unis. Dans ses publications, Randolph développe l'idée de l'androgynie d'un dieu père-mère associé aux deux polarités, masculine et féminine, qui doivent s'unir via l'acte sexuel, puissance de création magique par excellence. Il postule aussi que les deux énergies sont déjà en nous, à l'image de la divinité, et qu'il convient de rétablir l'alchimie interne via différentes pratiques méditatives, mais aussi des rites sexuels. Pour cela, il aurait créé la fraternité d'Eulis, une société mixte, évidemment. Cependant, il est difficile de savoir si cette société fut réellement active ou s'il s'agit plus d'un cénacle proche intéressé par les pratiques spirituelles associées au sexe. Dans le milieu de l'occultisme, les travaux de Randolph reçurent un accueil variable suivant les sensibilités des personnes. Il sera notamment en conflit avec Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique. Quelques années après sa mort, une société secrète va s'intéresser à ses travaux et surtout les inclure dans son enseignement. C'est la Fraternité hermétique des frères de Luxor, créée en 1884. Parmi ses membres, on trouve des noms bien connus de l'occultisme. Max Théon, Papus, François-Charles Barlet, William Alexander Hayton et encore bien d'autres. Je proposerai prochainement une vidéo sur l'histoire, les membres et les rites de cette organisation, mais aussi de son héritage. Retenez juste à ce stade que la Fraternité des frères de Luxor propose des rites initiatiques, des enseignements ésotériques et des rites de magie sexuelle dans le but d'atteindre l'éveil mystique. Quelques années après la Fraternité hermétique des frères de Luxor, une autre société va prendre naissance en Allemagne, toujours en s'inspirant des travaux de Randolph et de la société précédente. À la toute fin du XIXe siècle, deux occultistes, Karl Kellner et Theodor Reuss, fondent l'Ordo Templi Orientis, couramment appelé Otto. Une société secrète qui reprend le modèle de fonctionnement de la franc-maçonnerie, mais qui incorpore des enseignements sur la sexualité sacrée. Ces rituels mettent l'accent sur l'acquisition et l'utilisation de l'énergie sexuelle pour atteindre des états de conscience supérieurs. Notons qu'au-delà des écrits de Randolph, les fondateurs de l'Otto se sont également inspirés des mystiques hindous. Alors voici tout d'abord une citation de l'Oriflamme, le journal de l'Ordo Templi Orientis. Notre ordre possède la clé qui ouvre tous les secrets maçonniques et hermétiques, à savoir les enseignements de la magie sexuelle, et cet enseignement explique, sans exception, tous les secrets de la franc-maçonnerie et tous les systèmes de religion. Quelques années après la création de l'Ordo Templi Orientis, Aleister Crowley, célèbre occultiste britannique du XXe siècle, va rejoindre l'organisation et il en devint la figure centrale. Crowley a développé sa propre philosophie occulte connue sous le nom de loi de Téléma, qui inclut des pratiques de sexualité sacrée pour atteindre l'éveil mystique ou l'union aux forces divines. Son livre, le Livre de la Loi, contient des passages faisant référence à l'importance de la sexualité comme moyen de transcender les limites humaines, et voici un extrait de Crowley. Le Livre de la Loi résout complètement le problème sexuel. Chaque individu a le droit absolu de satisfaire son instinct sexuel dans la mesure qui lui convient physiologiquement.
La seule injonction est de traiter tous ces actes comme des sacrements. Il ne faut pas manger comme les brutes, mais pour pouvoir faire sa volonté. La même chose s'applique au sexe. Nous devons utiliser toutes les facultés pour faire avancer le seul objet de notre existence. Aleister Crowley est un personnage controversé. Symbole de la débauche et considéré comme un sataniste pour les uns ou un grand initié pour les autres. Mon but n'est pas de trancher ce débat, mais simplement d'observer qu'Aleister Crowley a largement popularisé le sujet de la magie sexuelle au point d'en devenir la référence, éclipsant largement son prédécesseur, Paschal Beverly Randolph. Après Crowley, on pourra encore citer Samuel Aun Weor, écrivain et enseignant spirituel du XXe siècle, qui a également joué un rôle important dans la promotion de la magie sexuelle. Weor a fondé un mouvement gnostique et a développé la notion de magie sexuelle blanche comme un moyen d'éveiller la conscience et de réaliser l'union avec le divin, toujours la thématique centrale. Notons que lui aussi s'est largement inspiré des mystiques de l'Orient et notamment du couple Shiva-Shakti et du concept de la Kundalini, les deux serpents qui s'entremêlent ou l'énergie de la terre qui s'élève. Mais les hommes sont loin d'être les seuls à s'être intéressés au sujet. Parmi les femmes, la première fut Ida Craddock. Née elle-même en 1856 et morte en 1902, militante féministe et occultiste américaine, elle a écrit sur la sexualité sacrée et sera condamnée pour obscénité. Ses écrits ont notamment inspiré Crowley, qui les tenait en haute estime. Mais la plus connue des figures féminines dans les rites de magie sexuelle fut sans nul doute Maria de Naglaouska, qui était une occultiste et écrivaine russe du XXe siècle. Elle a consacré une grande partie de son travail à l'étude de la sexualité sacrée et de la magie sexuelle. Elle a exploré les aspects féminins de la sexualité sacrée et a créé un ordre occulte appelé la confrérie de la Flèche d'Or. C'est elle qui a diffusé les enseignements de Paschal Beverly Randolph à un large public en les augmentant de ses propres recherches et réflexions. L'une de ses idées centrales est de reprendre la Trinité chrétienne, mais en y plaçant une figure féminine, donnant un dieu, une déesse et Jésus sur le modèle Osiris, Isis et Horus. Maria de Naglaouska sera aussi affublée par ses adeptes du titre de grande prêtresse de l'amour du temple de la troisième ère. Ses écrits nombreux et sa prose enflammée lui attireront nombre de problèmes avec la justice, mais aussi avec les autorités religieuses qui l'accusent de satanisme. En effet, l'une de ses idées centrales était que le rite sexuel, par l'union des forces antagonistes, avait pour but de réveiller le serpent symbolique ou la puissance magique de la création. Bien sûr, on peut clairement voir une influence gnostique dans cette pensée. Au-delà de ces quelques figures centrales, il convient de mentionner d'autres adeptes, tels que Julius Evola, philosophe italien, qui a étudié et écrit sur la sexualité sacrée dans le cadre des anciennes traditions. On peut citer encore Max Théon, occultiste français qui a développé des idées sur la transmutation sexuelle, ou encore Jack Parson, un scientifique et occultiste américain associé à l'Ordo Templi Orientis et qui a évidemment pratiqué la magie sexuelle. Tous ces adeptes ont participé à diffuser les enseignements et les pratiques de la magie sexuelle. D'une certaine façon, ils ont été les architectes du réveil de la sexualité sacrée en Occident. Plus tard, leurs rituels et leur organisation occulte ont permis, encore une fois, de diffuser et de démocratiser dans une certaine mesure ces pratiques. Et leurs travaux continuent d'influencer et d'inspirer les chercheurs contemporains intéressés par le sujet. Alors, de nos jours, le sujet de la sexualité sacrée n'est plus vraiment un tabou. On retrouve cette thématique en lien avec l'idée plus large du féminin sacré dans la mouvance du New Age. L'apport de l'anthropologie et l'étude des rites religieux anciens permet aussi de redécouvrir la place oubliée de la sexualité qui n'était pas encore un tabou dans les traditions religieuses antiques. Ainsi, la sexualité sacrée est aussi devenue le symbole de l'émancipation face aux religions juives, chrétiennes et musulmanes. Avec les nouveaux moyens de communication, l'apport et la découverte de la mystique orientale a largement influencé ou stimulé le réveil de l'intérêt pour ces pratiques spirituelles. En revanche, sexualité sacrée ne veut pas forcément dire pratique de magie sexuelle. Pour prendre un exemple, le tantrisme bouddhisme tibétain n'a pas de rite sexuel physique. La sexualité y est symbolique. Inversement, le tantrisme hindou
inclut des pratiques charnelles. Pour les dissocier, on emploie les termes de tantrisme de la main droite, symbolique, et tantrisme de la main gauche pour les rites physiques. Il est évident que l'occultisme occidental, par les figures de Randolph, Crowley ou Naglowska, s'est particulièrement inspiré de la deuxième école, celle de la main gauche. Et justement, dans la troisième partie, nous allons voir plus en détail quels sont les concepts spirituels et les pratiques de la magie sexuelle. S'il est difficile de savoir quelles étaient les pratiques exactes des chamans de la préhistoire, on constate néanmoins que le sexe était au cœur des rites de passage. La sexualité y joue un rôle central puisqu'elle symbolise le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ainsi, il n'était pas rare que la première expérience sexuelle soit l'une des épreuves du processus initiatique plus large. Dans le cadre des religions païennes de l'Antiquité, la sexualité sacrée est la représentation de l'acte créateur divin. Ainsi, il y avait des pratiques sexuelles lors des rassemblements pour honorer les divinités, mais aussi pour reproduire le mythe cosmogonique. Alors, parmi les pratiques courantes, le plus commun était l'union du grand prêtre avec la grande prêtresse, la hiérogamie. Mais il existait aussi d'autres rites particuliers, par exemple le fait de s'unir à des inconnus ou des prostituées sacrées lors des célébrations. Ce fut notamment le cas en Mésopotamie ou chez les Celtes. On trouve encore des rites de fécondation particuliers dans le but de donner naissance à un enfant avec des aptitudes particulières ou sous des influences divines favorables. Mais, au-delà des pratiques de la religion publique, la sexualité s'est fait une place au sein des sciences occultes. Déjà, les chamans avaient recours à des pratiques sexuelles dans le but de favoriser un état de transe ou pour se recharger énergétiquement. Plus spécifiquement, certaines civilisations ont développé des méthodes très particulières autour de la sexualité. La plupart d'entre elles, qui nous sont connues, sont issues de l'Asie. Celles de l'Occident et du Moyen-Orient, ainsi que de l'Afrique et de l'Amérique, n'ont pas survécu à la christianisation ou à l'islamisation. Alors, tout d'abord, en Inde, le tantrisme apparaît sensiblement dans les textes au 5 ou 6e siècle de notre ère. Cependant, il est probable que les concepts et les rites soient plus anciens. Cette tradition constitue l'un des versants ésotériques de la religion hindoue et le tantrisme intègre la sexualité sacrée comme un aspect essentiel de la quête spirituelle. Il met l'accent sur l'éveil de la Kundalini, qui peut être représenté par l'énergie sexuelle justement, et sur son ascension le long de la colonne vertébrale pour atteindre l'illumination. Ou plus spécifiquement, la moksha, la libération de l'âme. L'homme et la femme s'unissent afin d'harmoniser leur énergie et aussi atteindre l'éveil mystique en association avec l'éveil du corps. Précisons que le tantrisme hindou requiert un rite d'initiation et qu'il est relativement complexe. Cela comprend des prières, des invocations aux déités, des offrandes, de l'alcool et éventuellement des drogues, et bien sûr des pratiques sexuelles très codifiées. Précisons que cela n'a rien à voir avec le célèbre texte du Kama Sutra, qui n'est pas un texte ésotérique tantrique, mais simplement un manuel de vie qui comprend des conseils dans le domaine de la sexualité, mais pas uniquement. Dans le cadre du bouddhisme tantrique, les rites sexuels y sont symboliques. Il n'y a, en théorie, pas de pratique physique. La sexualité sacrée y est exprimée par la visualisation via des mudras, des mantras et mandalas, afin d'unir les énergies et vaincre les passions dans le but d'atteindre l'éveil spirituel. Pour information, si un jour vous croisez un bouddhiste tantrique qui veut vous initier au rite tantrique et pour cela qu'il vous invite dans son lit, eh bien vous avez affaire à un charlatan ou à un gourou mal intentionné. Alors, encore une fois, pour plus de détails, je vous renvoie à ma conférence sur le tantrisme où je développe plus abondamment l'histoire, les croyances et les rites du tantrisme, ainsi que ses différents aspects. Dans le cadre du taoïsme chinois, la sexualité est l'occasion d'une harmonisation des énergies masculines, yang, et féminines, yin. Dans le langage taoïste, on parle de l'union du feu et de l'eau, seulement ce n'est pas si simple. Les polarités yin et yang dépendent aussi des positions pendant l'acte. Ainsi, celui qui est dessus prend le rôle actif, yang, et celui qui est dessous, le rôle de yin, le passif.
En fait, la sexualité taoïste est identique au Qigong pour l'harmonisation des énergies, sauf qu'il se pratique à deux. Il existe encore de nombreux traités dans la littérature chinoise qui dispensent des conseils afin de cultiver le principe vital dans la chambre à coucher, suivant les mots de Fang Zong Yang Sheng. Dans la sexualité taoïste, le principal objectif est d'augmenter son potentiel énergétique, son qi, et de s'assurer une vie longue et en bonne santé. Mais ce n'est pas tout. Il est essentiel de prendre du plaisir pour que cela fonctionne. Il y a ici l'idée d'un double accomplissement à la fois matériel et spirituel. Dans l'Occident du 19e siècle, les occultistes vont largement s'inspirer principalement du tantrisme hindou, mais sans en prendre le cadre religieux. Ils vont tenter tout simplement d'adapter les rites sexuels de l'Asie dans un cadre judéo-chrétien. Ce qui est assez cocasse aux yeux de l'histoire, vous en conviendrez. En réalité, ils vont surtout imiter grossièrement les rites tantriques pour créer quelque chose de totalement nouveau, adapté à leur cadre culturel. Ainsi, Paschal Beverly Randolph prend comme base religieuse le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu dans la Bible. Ensuite, il fait de ce Dieu un être androgyne, le père-mère. De là, il considère que le sexe, l'union de l'homme et de la femme au sens physique, est la réunion des deux polarités divines qui conduit à l'éveil, ou à la réunion avec le divin. Mais cela ne s'arrête pas juste au concept de sexualité sacrée, il développe une méthode de magie opérative en lien avec l'acte sexuel. Voici le processus global. Cela repose sur 3 éléments préparatoires. Tout d'abord, la volantie, la capacité de visualisation et de canalisation de sa volonté. Ensuite, le décrétisme, la capacité à projeter des formes pensées ou des ordres psychiques. Et enfin, le posisme, la capacité à se mettre en état de réceptivité des forces invisibles dans un but précis. Ces 3 éléments acquis, l'individu est enfin capable d'entrer en contact avec les forces de l'invisible, les anges, les morts, etc. À partir de là, le mage rouge va pouvoir accomplir des rites. Après des phases de préparation plus ou moins complexes, de 7 jours ou de 40 jours suivant les cas, et avec diverses prescriptions, alimentaires, pas d'alcool, etc., le couple se réunit pour l'acte charnel, en ayant pris soin de préparer les encens, les couleurs de la lumière, les bonnes conditions astrologiques et aussi les objets qui doivent se trouver dans la pièce. Tout le contexte, le lieu, la date, l'heure, etc., tout est codifié. Lors de l'acte physique, les positions permettent de mettre certaines orientations spirituelles à leur pratique suivant le but du rituel. Avant l'acte, pendant et après, le mage doit garder constamment son objectif en visualisation, en projection de pensée et rester lui-même en état de réceptivité. Pour Randolph, les objectifs de la magie sexuelle peuvent être résumés en 7 catégories. Tout d'abord, se recharger ou se régénérer en énergie, acquérir plus de puissance magique ou magnétique, produire des visions surnaturelles ou entrer en contact avec des entités, charger un objet en énergie dans un but précis, donner naissance à une forme pensée, ou déterminer le sexe d'un enfant pour une conception. Et enfin le dernier, réaliser un projet. Ce schéma global se retrouve chez la plupart des adeptes de la magie sexuelle, avec des termes parfois différents, mais l'idée générale ne change pas vraiment. La vraie différence viendra plutôt du fait de savoir si les adeptes sont plutôt portés sur un objectif de réalisation spirituelle ou dans une optique de magie rouge pratico-pratique. Notons quand même le cas particulier d'Aleister Crowley, qui a développé de nombreuses pratiques de magie sexuelle, qu'il ne m'est pas possible de vous présenter dans une vidéo publique sur YouTube. Mais si l'on devait résumer, voici les éléments clés de la magie sexuelle en Occident, inspirés par celle de l'Orient. La première notion clé de la magie sexuelle est la transmutation alchimique, qui consiste à canaliser l'énergie sexuelle brute vers des buts plus élevés, tels que l'éveil spirituel ou par exemple la création artistique. Plutôt que de laisser cette énergie être dissipée dans un simple acte sexuel, la transmutation sexuelle vise à la sublimer ou à la diriger vers des domaines plus subtils. La magie sexuelle explore également les concepts de l'androgyne intérieur ou de l'union des forces opposées. Selon cette perspective, chaque individu porte en lui-même
des aspects masculins et féminins qui doivent être équilibrés et unifiés. Par le biais de pratiques spécifiques, la magie sexuelle cherche à transcender les limites de la dualité et à atteindre un état d'harmonie et d'unité. Les rites de la magie sexuelle peuvent varier, mais ils incluent souvent des pratiques telles que la visualisation, la méditation, le souffle conscient et le contrôle des énergies corporelles. Il est important de noter que la magie sexuelle n'est pas uniquement axée sur la pratique physique de l'acte en tant que tel, mais également sur la maîtrise de cette énergie et de ses subtilités. Cependant, au-delà de ces beaux discours, la magie sexuelle est aussi la porte ouverte à toutes les dérives sectaires. Il est important de reconnaître que comme toute pratique ésotérique, la magie sexuelle n'est pas à l'abri des dérives et des abus des charlatans et autres gourous mal intentionnés. Je dirais même que la magie sexuelle est certainement le milieu le plus gangréné dans le domaine de l'ésotérisme. Entre les faux adeptes du tantrisme, les gens qui réadaptent les concepts dans un délire messianique ou encore les associations sectaires qui transforment leurs adeptes en esclaves sexuels, on trouve vraiment le pire du pire. Notons bien sûr que les femmes sont plus largement victimes des abus, mais les cas d'emprise mentale sur des hommes sont également légion. Là, nous sommes face au problème le plus évident, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres plus subtils. L'un des plus fréquents est ce que je nomme l'ésotérisme matérialiste. Bien que le New Age soit très en vogue avec des concepts intéressants dans certains cas, comme un retour à la nature, une spiritualité sans dogme, une voie d'harmonie ou tout un tas d'autres choses, mais dans les faits, cela dérive très vite en consommation effrénée pour obtenir la nouvelle pierre de Merkaba, le super pendule en chognite, assister à la dernière conférence du grand maître autoproclamé, ou encore aller à un stage tantrique pour éveiller votre énergie ou votre féminin sacré. Je ne fais pas ici une critique primaire. Je constate simplement que beaucoup d'adeptes du New Age sont de simples consommateurs d'ésotérisme sans réelle quête spirituelle. Ce sont des clients. Ainsi, pour revenir à notre sujet central de la sexualité sacrée et de la magie sexuelle, nous sommes objectivement déjà dans une société sursexualisée. Et de fait, le stage de magie sexuelle tantrique est à la mode. Mais de là à dire qu'il y ait une réelle valeur spirituelle dedans, cela reste à voir suivant les cas. Alors, attention. Dans le même esprit, il n'est pas rare de retrouver des adeptes de l'ésotérisme faire une sorte de tourisme mystique. Et ainsi, quoi de mieux que de se faire initier par un grand maître tantrique de l'Inde pour ouvrir vos chakras et éveiller votre kundalini. Pourquoi pas? Mais si l'on s'intéresse un minimum au tantrisme, c'est un peu plus compliqué que 2 semaines de vacances. Le tantrisme est une voie de vie, une quête spirituelle, pas un simple produit de consommation que l'on peut acquérir par le simple stage ou le simple produit que l'on a consommé. Le troisième problème est celui de l'addiction sexuelle. Des personnes adeptes de la magie sexuelle ne peuvent parfois littéralement plus s'en passer. Or, le but est bel et bien de ne pas devenir esclave de ses désirs, mais de les dominer pour des objectifs plus spirituels. Celui qui est l'esclave de ses passions, qui devient un consommateur effréné de sexe, est une victime, mais en aucun cas un adepte de la sexualité sacrée. Dans le même esprit, il n'est pas rare de trouver de faux adeptes, des touristes en somme, qui ne s'intéressent pas vraiment aux objectifs spirituels, mais qui arpentent les stages tantriques dans le but d'une belle rencontre charnelle. Enfin, le dernier problème, peut-être le plus grave et le moins facile à identifier, c'est lorsqu'un adepte de la magie sexuelle authentique pratique ses rites à l'insu de son ou de sa partenaire. Ainsi, il utilise son énergie sans son consentement. Après, au-delà de cette longue liste de problèmes récurrents avec le sujet de la magie sexuelle, il ne s'agit pas non plus de tomber dans le travers intégriste des religieux extrêmes qui crient au satanisme à la moindre évocation de la magie sexuelle. Je serais tenté de dire, pour conclure, que ce qui se passe dans la chambre à coucher entre personnes consentantes ne me regarde pas, vous non plus, pas plus que le pape et les dévots des divers religions. Si les adeptes de la magie sexuelle y trouvent leur compte et qu'ils ne nuisent à personne, je ne vois pas où serait le problème si tant est qu'ils y trouvent un bien-être.
Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais aussi à liker et partager l'émission si vous l'avez appréciée. Moi, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire insolite, mythologique ou ésotérique, et sur ce, je vous dis à très bientôt.